Donc merci d'avoir organisé cette conférence avant Rio plus 20. Et la CES se réjouit de participer aux travaux de Sustain Labour à l'avenir. Bien sûr, j'interviendrai avec un point de vue européen sur les négociations de Rio et plus généralement sur le développement durable. Ce point de vue est forcément marqué par la situation économique complexe et inquiétante dans laquelle nous nous trouvons actuellement en Europe aujourd'hui. L'Europe compte 25 millions de chômeurs et en moyenne 20% de jeunes sont sans emploi. En Grèce, en Espagne, ce chiffre a atteint 50% de jeunes qui sont sans travail. Partout, nous avons une augmentation de la précarité. Pour nous, ce sont des constats très graves, des constats insupportables. Dans l'Union européenne, les réformes structurelles sont mises en avant comme étant un élément primordial pour une sortie de crise et une progression de l'emploi. Mais en général, ces réformes rendent les licenciements plus faciles, elles affaiblissent la couverture financière en cas de chômage, elles affectent la protection sociale et les services publics et très souvent, elles forcent les salaires à la baisse. En plus, ces réformes visent à affaiblir les mécanismes de dialogue et de négociation. La plupart du temps, ces réformes sont imposées et non négociées comme nous le voulons. Ces plans de réforme nous sont présentés comme des solutions à la crise. Pourtant, si nous regardons la situation de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, ces plans ont échoué à la fois économiquement et socialement. On prétendait qu'ils rassureraient les marchés, qu'ils feraient diminuer les taux d'intérêt et aideraient l'économie à repartir pour diminuer la dette publique. Mais il n'en a rien été. Socialement, ces plans de réforme ont été désastreux puisque le chômage, la pauvreté et les inégalités ont augmenté de façon dramatique. Les programmes d'austérité mettent en danger un modèle social européen construit après la Seconde Guerre mondiale et dont nous sommes fiers. Ce modèle est fait d'un système élaboré de relations sociales et de négociations. Il est fait de services publics et de protection sociale. Pendant plusieurs décennies, il a été au cœur du progrès qui alliait le progrès économique et le progrès social. Au lieu d'attaquer ce modèle, il faudrait bien mieux s'en servir pour sortir de la crise. D'ailleurs, cette crise n'a pas commencé avec une crise du modèle social européen. Non, cette crise a commencé par une crise du système bancaire il y a 4 ans. Aujourd'hui, est-ce que notre système financier, est-ce que notre système bancaire est sûr? La réponse est clairement non. Le renflouement des banques en Irlande a sauvé les banques, mais a augmenté le déficit public et la dette publique de façon intenable. Bankia, en Espagne, va peut-être éviter la faillite bancaire, puisque 100 millions d'euros vont être injectés pour renflouer ses comptes, mais combien de cette somme sera-t-il injecté dans des investissements soutenables et porteurs d'emplois? Probablement fort peu. Pour la CES, il faut développer une solidarité économique européenne. Cela peut se faire par l'émission d'obligations en euros
et en donnant un rôle déterminant à la Banque centrale. Il faut aussi une taxe sur les transactions financières et nous sommes ici tous ensemble, Victor, tous ensemble à demander cette taxe au niveau international. Et si nous pouvions d'abord l'obtenir au niveau européen, je pense que ce serait un bon dynamisme pour l'avoir au niveau international. Il nous semble que seule une solidarité économique nous permettra de prendre un nouveau départ. Cette solidarité serait positive pour tous. Pour les pays en difficulté, ils verraient leur taux d'emprunt réduit et pourraient prendre des mesures raisonnables à long terme pour redresser leurs comptes. Quant aux pays qui sont dits pays forts, tels l'Allemagne, ils n'ont pas non plus intérêt à voir s'effondrer le système, car ils y perdraient beaucoup économiquement et socialement. Cette solidarité serait donc mutuellement bénéfique.